la route du Rhum. Et mon père est routeur météo, donc je vais vous emmener voir un peu comment il fonctionne et comment il travaille pendant cette grande course. Allez, venez, on est parti! Dans la cellule routage de la route du Rhum pour le bateau IDEC, donc on travaille avec Guénaud. L'objectif c'est d'optimiser la trajectoire, mais aussi définir une stratégie, essayer d'avoir une gestion des risques, d'arriver le mieux possible, mais d'arriver, puisque pour gagner il faut aussi arriver en Guadeloupe. Donc on a la position des bateaux, la position des autres bateaux, donc on voit le bateau de Francis, le bateau de François Gabard, le bateau d'Armand Lecléache. On peut charger différents modèles de vent. Voilà, on a toutes ces infos de vent qui nous permettent de gérer la trajectoire. Et puis on a des outils, enfin, ce qu'on appelle de routage. Ça nous permet de visualiser, en fait, ou d'optimiser la route. Donc on part de la position du bateau, on va jusqu'en Guadeloupe, et on a une route théorique qui est calculée. Et après, autour de cette route théorique, on va travailler sur des routes alternatives. Donc qu'est-ce qui se passe si on vire de bord un peu plus tôt? On va avoir peut-être moins de vent, on va prendre moins de risques, mais par contre on va perdre un petit peu de temps. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc ça, c'est le type de questions qu'on se pose toute la journée. On discute avec Telegram, donc on est connecté avec les bateaux par Telegram. Donc ça nous permet d'échanger en permanence. Donc, et puis on a ce qu'on appelle le journal. Donc toutes les 4 minutes, on reçoit des informations sur le bateau. Donc on sait à quelle vitesse va le bateau. Exactement, on a toutes les infos en fait, du bateau pour lequel on travaille. On n'a pas dormi beaucoup depuis qu'on est arrivé. On a peut-être dormi 4 heures par nuit à peu près. Bon, après on essaie de faire des quarts. Et puis c'est important de dormir parce que ça se permet de ne pas dormir pendant une journée ou deux. Enfin pas trop dormir. Mais au final, on doit avoir l'esprit clair pour analyser, et surtout quand le skipper est fatigué, donc c'est à nous de faire cette analyse. Donc c'est important quand même de bien gérer le sommeil. Mais c'est vrai qu'on dort pas beaucoup, on mange un petit peu en travaillant, et puis on passe beaucoup de temps derrière les claviers et les écrans. Puis c'est permanent parce que les modèles météo arrivent tout le temps, il y a tout le temps un nouveau modèle, tout le temps une nouvelle position, donc les problématiques se reposent de façon continue. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, donc il y a une zone de vent fort ici, puis une zone de vent très fort ici. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont cassé et beaucoup de bateaux qui sont rentrés, puisque là, aujourd'hui, les bateaux qui naviguent dans ce coin-là ont jusqu'à 50 nœuds de vent, ce qui est beaucoup avec une grosse mer. Et donc, pour certains bateaux, la recommandation, c'est pas simplement de faire la route la plus rapide, mais c'est aussi de savoir leur dire à un moment, là, c'est plus raisonnable de rentrer et il faut aider les skippers dans cette décision. Alors c'est pas d'abandonner, c'est simplement de rentrer et de repartir quand il y aura de meilleures conditions.